Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Un commentaire qui revient régulièrement après mes conférences ou après certaines de mes vidéos aussi d'ailleurs, c'est que je serais étonnamment pondéré, voire trop gentil. Et bien que les personnes que ça gêne se rassurent, aujourd'hui ça ne sera pas le cas. Aujourd'hui, on va se pencher sur une séquence assez hallucinante du 1930, donc notre téléjournal, hein, pour ceux qui ne sont pas suisses, qui avait lieu la semaine dernière à l'occasion des célébrations des 175 ans de la Constitution moderne de la Suisse. Alors sur la naissance de la Suisse moderne, sur le rôle de nos institutions, je vous renvoie à la récente vidéo que j'ai faite à propos du bouquin de Nicolas Youtzet, il y a tout dedans. Et là, on va plutôt se pencher sur deux choses. Un, effectivement, cette question de bouffonnerie, verrait la présence de clowns dans l'hémicycle. Et puis, deux, cette espèce d'esprit de culpabilisation générale qui est un peu le pendant. D'un côté, on rend tout ridicule et de l'autre, on dit, mais la situation est grave, repentez-vous. Donc effectivement, dans le reportage de la RTS, et la RTS n'y peut rien, là, elle a juste décrit ce qu'il y avait, on voit qu'on a fêté les 175 ans de ce document important, qui a aussi éclairé d'autres nations à travers tout ce que ça a pu apporter à notre art politique. Eh bien, on a vu que le Parlement a célébré ça avec la présence de Fanny de Poel, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, qui est une artiste, une starlette à la Suisse, c'est-à-dire dont tout le monde se fout un peu, mais comme elle est en Suisse, puis comme on n'en a pas beaucoup, on nous la met à toutes les sauces. Alors moi, j'ai rien contre cette personne, mais enfin, c'est vrai qu'autour de moi, je connais personne qui sait chanter une de ses chansons, enfin, pour autant qu'elle chante, je crois qu'elle s'intéresse aussi au rap. Mais enfin, bon, je veux pas trop l'accabler, cette dame, je lui souhaite plein succès, et puis c'est vrai que dans une certaine mesure, de voir que on n'a pas invité le rappeur Stress, c'est déjà une preuve de succès. Vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, on nous l'envoyait encore pour nous dire de nous faire vacciner. Bon, il y avait eu 4 personnes à Lausanne pour aller voir son concert gratuit, mais bon, au moins c'est pas lui. Et puis on peut célébrer, disons, la présence de Fanny de Poel, voilà, qu'on voit donner une fleur. Enfin, tout ça est très joli, très enfantin. Et justement, on poursuit dans ce registre enfantin, puisqu'on voit qu'on a aussi eu un clown, tout bêtement, un clown qui est venu célébrer ce moment fondateur de notre histoire. Alors bon, moi c'est vrai que je sais, on me reproche que j'ai un tempérament un petit peu conservateur, que j'ai tendance à voir le mal partout, à surévaluer l'importance des choses. Mais enfin bon, est-ce que réellement on doit célébrer des choses aussi importantes sous l'angle de la bouffonnerie? Eh bien, je ne crois pas, parce que si le lieu du politique, si le lieu de la décision commune, si la chose publique est tournée constamment en dérision, eh bien ça a un impact très réel, c'est-à-dire que ça favorise dans la population une forme d'apathie où les gens se disent mais pourquoi je m'engagerais pour la collectivité puisque tout ceci est tout juste bon à être célébré par des clowns et des artistes qui donnent des fleurs à nos élus qui se tapent sur les cuisses, quoi. Alors il y a eu d'autres problèmes lors de ces célébrations, c'est qu'il y a une révision de l'hymne, puisque à chaque étape, les abrutis de l'époque veulent dépoussiérer les choses. Donc on a voulu dépoussiérer l'hymne suisse, qui n'a pas fait beaucoup plaisir à la droite. Dans son commentaire, le journaliste a dit que oui, en gros, l'UDC était un peu rabat-joie. Alors des célébrations qui ont toutefois un peu irrité l'UDC, qui regrette notamment la réinterprétation de l'hymne national et qui a boudé la fête ce soir. Mais enfin, de ce que je sais, Karine Keller-Souter, qui est PLR, était aussi furax à ce propos. En tout cas, c'est ce qu'on m'a rapporté. Justement, dans cette idée de dépoussiérer, il y a un interview enfin, une courte intervention dans ce sujet qui est importante, c'est l'intervention d'une élue fribourgeoise. On sent qu'on est là aussi pour améliorer cette constitution, peut-être la faire évoluer aussi avec la société, parce qu'aujourd'hui elle a 175 ans, mais c'est vrai qu'elle mériterait peut-être un bon dépoussiérage. Bon, alors c'est vrai que 175 ans plus tard, on célèbre ce document, on célèbre notre constitution, mais cette dame, qui n'est personne, enfin je veux dire, elle est élue, bravo, j'ai rien contre elle, mais dans 175 ans, plus personne ne se souviendra d'elle. Et c'est normal, mais c'est cette personne qui n'est rien, qui nous dit que oui, il faut dépoussiérer les choses qui ont été faites avant nous, sans doute parce que ça a été fait par des hommes, sans doute parce que je sais pas, parce que la société n'était plus inclusive. Et ça montre vraiment une arrogance terrifiante, je trouve, chez cette
classe politique essentiellement à gauche qui a le mépris de tout ce qui a été fait avant elle, qui a toujours l'impression d'incarner le dernier stade du progrès. Ben non, l'histoire c'est pas comme ça. Il y a des moments de flux et de reflux. Si vous voulez, il y a 175 ans, on construisait une constitution merveilleuse, équilibrée, et puis aujourd'hui, ben, on fait des chaussons pour les enfants avec des cacas dessus, ou alors, je sais pas, on dégenre les toilettes publiques comme si c'était le dernier stade de la marche vers le paradis. Et donc je vous ai promis un feu d'artifice final, c'est évidemment le moment où le journaliste nous parle de la personne à laquelle est dédiée l'œuvre qui désormais orne le palais fédéral. Ce qui est frappant là-dedans, c'est que pour la désigner, le journaliste nous parle de femme racisée. Alors bon, je connais pas grand-chose de l'œuvre de cette dame. Je sais qu'elle était de droite, visiblement elle était même plutôt conservatrice, donc bon, mon a priori est tout à fait positif. Mais enfin, il se trouve qu'elle était d'origine camerounaise. Ce nouveau tympan est dédié à Thilo Frey, qui est une des premières 12 femmes élues au Parlement, la première neuchâteloise et la première femme racisée à siéger au Palais fédéral. Donc vraiment ce charabia universitaire à une heure de grande écoute avec l'argent des gens, ça montre quand même que la RTS définitivement pète les plombs, et alors que son militantisme agace, alors que le sentiment que, bon, il y a quand même une détestation à peu près ouverte du parti qui représente 30% des gens, bon, alors que tout ça devrait inciter à la prudence, eh bien, que nous fait ce journaliste avec on le sent tendu, hein, au moment de faire ça, eh bien, il nous parle de femmes racisées. C'est évidemment inacceptable, c'est lunaire, c'est du délire. Ce qu'il faut retenir de toute cette séquence, c'est le duo toxique entre d'un côté l'infantilisation, la bouffonnerie, les clowns et tout ce truc-là, et de l'autre la culpabilisation. La culpabilisation parce que, on le dit dans le reportage, la Constitution a été faite que par des hommes, horreur. En 1848, les gens n'étaient pas encore féministes, ou alors encore culpabilisation qui se diffuse en creux quand on donne à l'œuvre dont j'ai parlé le nom de la première personne afrodescendante à avoir intégré le plus haut niveau de nos institutions. Il y a quand même l'idée qu'il faut un peu s'autoflageller, que nous n'étions pas progressistes, en tout cas pas suffisamment avant l'heure. Un auteur a merveilleusement bien décrit cette disposition d'esprit, c'est Philippe Muret. Là, j'ai l'Empire du bien, dont je vais vous lire un extrait. Je vous recommande aussi les Exorcismes spirituels, tome 1 et 2. Pourquoi lire Philippe Muret? Parce que c'est quelqu'un de très drôle, c'est quelqu'un qui a été tout à fait visionnaire. Par exemple, dans ce bouquin qui a plus de 30 ans, eh bien, il nous montre comment le transsexualisme de masse, enfin, il le cite en passant, mais c'est quand même assez fort, serait en gros le dernier destin qui resterait aux démocraties. Donc il y a vraiment beaucoup de choses très visionnaires comme ça, et puis surtout il y a une profonde compréhension de cette tension que j'évoque entre d'un côté la dérision et de l'autre la culpabilisation. Je vais vous lire un passage de l'Empire du bien qui est fondamental. Muret nous dit, c'est dans la préface, « Ensemble, désormais, le bien et la fête, leurs puissances réunies, ne se connaissent pas de limites, et elles se fondent, pour commencer, sur la puissance inventée de leurs prétendus ennemis, dont ces bons apôtres ne cessent de dénoncer la virulence mensongère et les malfaisances archaïques. La bête immonde qui bouge encore, eh bien, on l'a compris, c'est le machisme, c'est le racisme de la Suisse depuis 1291, alors que, bon, je crois pas que ça gênerait grand monde aujourd'hui qu'il y ait des parlementaires d'origine, enfin d'ailleurs ça a déjà été le cas à plusieurs reprises depuis, qu'il y ait des parlementaires d'origine étrangère. Et puis Muret poursuit en nous disant que le bien, comme la fête, sont chatouilleux, susceptibles, irritables. Ils s'alimentent, nous dit-il, au sentiment de persécution. D'avoir réduit au mutisme toute opposition ne leur suffit pas. Il faut tout de même qu'ils en agitent sans cesse l'épouvantail. Alors moi, cette idée d'une fête chatouilleuse, eh bien, je trouve qu'on en a une illustration parfaite dans cette séquence, avec d'un côté les parlementaires qui tapent dans les mains, et de l'autre, attention, ce discours il faut vite qu'on accélère la marche du progrès et qu'on dépoussière nos institutions. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous encourage vraiment à lire Philippe Muret. C'est une lecture très drôle, très importante, fondatrice, visionnaire, enfin tout ce que vous voulez. Quant à moi, c'est la dernière vidéo avant le bouclage prochain du journal. Je voulais vous parler d'un projet que j'ai demandé un devis à un illustrateur pour faire un petit générique au début de mes vidéos. C'est vrai que ça serait plus sympa. Et puis, bon, vous savez que c'est cher, hein, puisque chaque seconde
se paye, mais enfin on pourrait avoir un truc assez chouette pour 1200 à 1300 francs. Et bon, on est 861 sur cette chaîne au moment où je fais cette vidéo, et si chacun met 2 francs, eh ben on peut déjà y arriver. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes prêt à le faire. Si vous voulez même pas engager un dialogue, vous pouvez directement mettre quelque chose sur notre Tipeee. L'argent sera utilisé pour ça dès qu'on en a assez. C'est vraiment quelque chose qui moi me botte assez. Ça serait plus chaleureux, ça serait plus convivial, ça serait aussi plus marrant. Et puis je vous invite comme toujours à vous abonner déjà gratuitement à ma newsletter. Vous avez plein de belles choses qui sont diffusées sur celle-ci. Vous avez des coups de projecteur sur des gens qui font vraiment des trucs chouettes, sur des familles qui vivent sainement, qui défendent un idéal que je trouve fécond et qu'on trouve fécond au sein de la rédaction. Et puis surtout on donne leur chance à des gens qui ont envie d'écrire, qui ont envie d'apprendre et qui ont beaucoup plus de choses à nous apporter que des personnes qui viennent nous parler des femmes racisées par exemple au téléjournal de la RTS. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tout votre soutien et je me réjouis de vous voir pour une prochaine vidéo. Ciao.